Bon après, très franchement aujourd'hui je passe au-dessus de ça, surtout quand on me dit: «Ouais mais tu peux pas vivre du DJing», «C'est aller nous voir à Marbella». J'ai envie de dire. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauty Talk. Je suis en compagnie de Mia, ici présente, qui est DJ. Elle va nous raconter un peu son parcours, ses projets et ce qui se passe derrière ce métier quand même. On se pose beaucoup de questions, hein, mais aussi très apprécié. Vive la musique. Déjà, bah, Mia, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et bisous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, c'est-à-dire ce que tu fais en ce moment, ton métier, tout ça? Midi, très bien. Bah, Mia, ça fait 4 ans que je suis DJ et beatmaker. J'ai commencé en autodidacte. C'est vrai que j'ai commencé à une période où c'était pas l'idéal, c'était un peu la période covid et cetera. Et au final, ça a été une expérience très enrichissante pour moi et tout, parce que, voilà, j'ai vraiment appris le DJing en autodidacte, et le beatmaking aussi. J'ai eu des contacts qui m'ont un petit peu, orientée sur les bases, de la production musicale et du DJing et puis, par la suite, je me suis formé en regardant des vidéos YouTube et cetera. Et depuis, bah, j'ai fait mon petit chemin, Ouais. dès que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de prestations, que ce soit en France, en province et j'ai eu aussi l'opportunité de mixer, en Espagne, à Marbella pendant 3 mois. Donc Rien que ça. c'était, Comment ça? Rien que ça, ouais, on fait partout, mais franchement. ouais, bon, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Mais voilà un petit peu pour résumer mon parcours, voilà comment j'en suis arrivé là. Déjà, c'est pas mal déjà. Franchement, c'est pas mal. Donc, tu as commencé, il y a 4 ans, covid. Est-ce que, justement cette, passion pour la musique, si je peux dire ça, c'est venu, ouais, est-ce que c'est plutôt quand pendant le covid, tu étais un peu inspiré, tu t'es dit: «Bon, on va faire quelque chose de ça»? Ou alors, tu as vu quelqu'un faire, tu te dis: «Ah pourquoi pas moi En aussi?» fait, ça a été tout un cheminement. Déjà, si je dois commencer par, d'où vient, ma passion pour la musique, c'est vraiment depuis toute petite, hein. Grâce à ma mère, d'ailleurs. J'ai vachement été bercé par, les musiques caribéennes. À savoir que moi, je suis d'origine comorienne. Mmh. Donc c'est vrai qu'on est, la musique congolaise, par exemple, est très ancrée dans notre culture et cetera. Enfin, tu vas à des soirées Ouais. comoriennes, il passe beaucoup de classiques de la musique congolaise et cetera. Et ma mère écoutait tout, de la musique afro-caribéenne, de la pop des années 80, vraiment un tas de choses. Et puis en grandissant, je me suis découverte une passion vraiment pour le hip-hop. Vraiment, voilà. Et bon, du fait de mon éducation très stricte, j'avais pas le droit de sortir. J'ai pas le droit d'aller en soirée. Donc moi, j'ai pas connu, par exemple, les grosses soirées hip-hop à l'époque, Ouais. Gibus et cetera, mais j'en rêvais. Et voilà, bah, ça s'est construit comme ça et puis je passais beaucoup de temps dans ma chambre à écouter la radio. J'étais passionné par le sampling, voilà, par pas mal de choses qui tournent autour de la musique et en fait, je m'étais jamais, alors peut-être adolescente et cetera, on en rêve un peu, on se dit: «Ouais, j'aimerais bien être chanteuse». Je vais être une star, ouais, sur la scène. Exactement, mais en grandissant, c'est vrai que, voilà, vraiment en arrivant à l'âge adulte, j'aurais jamais pensé en faire mon métier. Et c'est grâce à pas mal de personnes autour de moi qui m'ont vraiment encouragé en ce sens, notamment mon cousin que je remercie, énormément aujourd'hui, qui croit énormément en moi. Je crois qu'il a cru en moi plus que moi-même. C'est souvent ça qu'il nous faut, en Ouais, c'est ça. petite marraine la bonne fée, quoi. Et à une époque où, ouais, j'étais dans une situation personnelle assez compliquée et tout et je cherchais un boulot et tout ça et mon cousin me dit: «Mais tu as un truc avec la musique, pourquoi tu te donnes pas une chance?» Et je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai vu que, par exemple, la production musicale, c'était assez accessible. Donc voilà, j'ai demandé à un ami un peu de m'expliquer, comment le logiciel fonctionne et cetera. Moi, j'ai commencé avec FL Studio et puis après, voilà, je regardais des vidéos YouTube en fonction du type de prod que je voulais composer et ça s'est fait comme ça et puis je suis tombé par hasard sur, en regardant des tutos YouTube et tout, de production musicale, je suis tombé sur une vidéo d'une très grande DJ. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Voilà. Pourquoi pas moi? Bah, en vrai, c'est ça.
Exact. Tout simplement? Donc je me suis renseignée un petit peu sur le matériel, et cetera. Je me suis commandé un petit contrôleur et j'ai passé des journées, des semaines et des mois à m'entraîner, à Mmh. tester des trucs et cetera et puis voilà, après ça s'est fait petit à petit, quoi. D'accord. Justement, tu as dit que tu es inspiré par une DJ. De ce que je vois en tout cas, ce qu'on met en Lady avant Style. Lady Style. Hey, Lady Style. Et justement, Lady Style, je pense fait partie de cette petite minorité dans les DJ parce que, ce qu'on nous met en avant, ça va être peut-être David Guetta, Avicii, oui, il est décédé, mais c'était un très grand DJ et dans ce monde-là qui est assez misogyne quand même, comment toi, tu as réussi quand même à trouver ta place et même à essayer de t'inspirer pour te mettre dans ce milieu-là? Je dirais peut-être déjà la force de caractère, Mmh. premièrement, parce qu'il OK. faut être capable de s'affirmer, de pas se laisser marcher dessus et Est-ce cetera. que tu as eu justement des épisodes où, tu étais face à ce genre de personnage? Oui, bien sûr. Ouais, Hem, totalement. Des situations où tu t'es dit, ça aurait été un homme, la personne ne se serait pas permise de faire ce genre de choses. Donc bah, ça fait partie du jeu, ouais, clairement. c'est en mode, genre, enfin, un manque de respect ou alors, on te prend un peu de haut, ouais, Manque de respect, comme tu es et novice, cetera, ouais. oui. Ou alors, des situations où par exemple, bon, tu une meuf, tu débarques et tu dis: «Oui, c'est moi la DJ» et tu sens un petit peu la réticence, le Mmh. côté un petit peu: «OK, on la prend pas trop au sérieux et tout» et puis bon, ça va, je m'embarrasse pas trop de ça, parce que voilà, une fois sur le terrain, je fais ce que j'ai à faire et Bah, oui et le travail pour le mieux. généralement, je mets tout le monde d'accord. Voilà, c'est bon, tout le monde danse, ça va. Le travail est bien fait. Exactement, exactement. Est-ce que tu dirais justement qu'il y a des, préjugés par rapport au métier de DJ? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement tu mets des musiques et tu fais une lecture en fondu et puis oui, trilliste et tout, Oui, oui. Je sais que récemment, un événement m'avait demandé, heu, enfin, je pense que la personne présumait que, Mimix était préparé, quoi. Mmh. Donc voilà, que j'avais fait le Quel mix et respect. cetera et tout, ouais, exactement. Ou souvent quand, par exemple, les gens nous font des requests et cetera et qu'ils veulent, passer un son en particulier, ils oublient que, bah, nous, c'est tout un schéma, en fait, où, derrière, c'est du travail, on télécharge des sons, on paye des abonnements aussi sur des plateformes pour avoir les sons de bonne qualité et cetera. Mmh. Parce que des sons, que tu récupères sur YouTube et cetera, comme on pouvait faire, à l'époque, quand tu joues dans une grande boîte avec une bonne sono, au niveau du son, enfin de la qualité du son, ça s'entend directement. Donc voilà, il y a ça, télécharger les sons, préparer les playlists et cetera, c'est tout un travail et c'est vrai que, souvent les gens, réalisent pas ça, quoi. C'est, «Oui, non mais c'est un mix que tu as préparé?» «Non, là je suis en train de mixer en live». Elle dit: «Ouais, non, est-ce qu'on peut avoir du Rihanna là?» Oui, Voilà, on vient de tapoter à l'épaule, faut changer la musique. les gens oublient que, en fait on mixe pour tout le monde. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'être à une soirée où voilà, ça bat son plein, tout le monde danse, tout le monde est ambiancé, on est vraiment sur un rythme, voilà, Mmh. c'est-à-dire entre guillemets «effréné» et tout et puis, tu quelqu'un qui va débarquer avec une request pour un son doux, et il y a que toi qui va kiffer en fait, tu vois? Les autres, ils vont pas Il y a pas que toi. ouais, souvent les gens, bon, on est toujours très diplomate, en tout cas moi personnellement, je suis toujours très diplomate et cetera au niveau des requests, quand les gens viennent me voir, me posent des questions et tout ça, mais ça arrive. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, «Oui, bien sûr», après Ah oui, tu t'ignores? Parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de DJ qui font ça, c'est un en mode: classique, «Ouais, ouais, bon t'inquiète, t'inquiète». c'est un classique, La soirée passe et le son il va jamais passer. bah, souvent, parfois on voudrait, mais bon, voilà, le truc fait qu'on n'a pas l'occasion de Ouais. passer et puis des fois, bon, c'est des gens qui sont, peut-être un peu bourrés et cetera, qui nous demandent des trucs un petit peu farfelus Mmh. et puis on n'a pas trop envie d'argumenter donc on leur dit, «Non», quoi. Enfin, on dit «oui» mais voilà, on le fait pas. Bien évidemment. Oui, bah, Ah oui. on peut pas tout faire. C'est le métier. C'est ça. Voilà. Et donc tu parlais de, tu as été inspiré, ton cousin t'a poussé, tu as été inspiré par, Lady Style. Est-ce que tu as eu d'autres mentors, en France, sur, justement cette scène-là? Parce que j'ai pas l'impression en plus qu'il y ait des femmes de couleur DJ qui soient assez reconnues.
Ça, par exemple, sur ça, je serais pas d'accord parce que c'est Mmh. vrai que souvent on me dit, «Ah bah, ça fait plaisir de voir une femme derrière les platines, c'est rare» et cetera. À une époque, je pense que ça l'était. Peut-être que quand j'ai commencé, ça l'était. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas proportionnel à la réalité. Au contraire, il y a beaucoup plus de femmes DJ, devant de la scène et des femmes noires aussi, il y en a pas mal. Je pense notamment à Anaïs B, qui est assez, Ouais. reconnue. On a Shiva, Carla Genius, on a quand même pas mal de Ouais, DJ bah, oui, déjà on arrive à les énumérer, ce qui est pas mal en plus. Bien sûr. qui arrivent un peu à s'étendre aussi sur la scène internationale et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est moins d'actualité de dire que, il y a pas beaucoup de fans DJ et cetera. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Tant mieux, vous voyez? On avance. On y arrive et tu dis aussi que tu fais des beats et tout. Est-ce que, tu vends toi ta musique, tes instrus que tu fais C'est faire? vrai que pour la partie, beatmaking, j'ai un peu plus dormi sur cette, on va dire cette casquette-là que j'ai. Ça veut dire que bon, bah, ça fait 4 ans que je fais des prods aussi, que j'ai pas mal de prods qui sont pas terminés, ou qui sont en attente de mixage et cetera et bon, enfin, ça s'explique par rapport à plein de choses, mais idéalement, ouais, je souhaiterais m'y remettre, vraiment à fond et forcément l'objectif, c'est, de réussir à placer des prods auprès Mmh. d'artistes, renommés, quoi. Ouh! Est-ce que tu aurais un artiste en tête là, tu te dirais: «Ouais, j'aimerais beaucoup travailler avec cette personne-là»? J'ai une prod, par exemple, ça fait 2-3 ans déjà que je travaillais dessus, une prod, un peu, afrobeat et cetera et je me disais, clairement, je vois Taïki dessus. Ouh! Quel est Taiki? Si tu passes par là, on a une prod pour toi. Le message est passé. Voilà, exactement. C'est la plateforme, on est là pour ça. OK, bah, franchement, ça donne vraiment envie et justement, c'est grâce, à ton genre de profil que, il y a d'autres personnes qui vont se dire: «Ah mais ouais, en fait, on peut y aller, on peut foncer». Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à ces personnes-là, ces jeunes-là qui voudraient peut-être se lancer dans le DJ, mais à qui on dit: «Mais c'est pas un vrai métier» ou ce genre de choses? Parce que je pense que juste à peut-être entendu, non? Ah oui, totalement, plusieurs fois on m'a dit, «Et tu peux pas vivre de ça, c'est pas un vrai métier». Beaucoup de stigmatisation. Ouais, énormément. Bon après, très franchement aujourd'hui je passe au-dessus de ça, surtout quand on me dit: «Ouais mais tu peux pas vivre du DJing», «Allez nous voir à Marbella». J'ai envie de dire. Ah, on a Allez nous elle a reçu un beau cachet à Marbella. Ah oui parce que là-bas c'est la fête du lundi au lundi, du coup on fait Ouais. des prestats du lundi au lundi. On enchaînait des 2-3 gigs, franchement là-bas j'ai frôlé le burn-out. Ah oui, ça j'allais dire parce que le rythme, Même tout le temps, tout le une temps. fois et il y avait des moments où il y avait une fois où j'ai dû prendre, peut-être, 4-5 jours off parce que c'était trop. Enfin, on est en décalé parce qu'on bosse, généralement La la nuit? nuit. On enchaînait des fois des 2-3 prestations par jour. Donc ouais, c'est vrai que c'est un rythme assez, mais financièrement, on va pas se plaindre. C'était cool. OK. Donc vraiment, en fait, tu dirais aux gens de se lancer, quoi? Ouais, mes conseils que je donnerais, c'est déjà, prenez confiance en vous, en fait. Prenez confiance en Mmh mh. Je pense que déjà ça, c'est la clé. Moi, je sais que ça fait 4 ans et je sais que j'ai pas donné, on va dire, le maximum de moi-même parce que justement, c'est ce truc-là qui me freinait. Un petit peu cette crainte du regard des gens, surtout quand tu es issu d'une culture où c'est un petit peu tabou de se laisser dans dans ce type de domaine, en fait et ouais, clairement, prenez confiance en vous, en fait, arrêtez d'écouter les gens. Parce que souvent, ceux qui vont vous en mettre plein le crâne à vous dire, «Non, c'est risqué, ça vaut pas le coup» et cetera, c'est des gens qui entreprennent pas eux-mêmes. Donc voilà. En vrai, c'est aussi ça, Mmh et chacun son destin, hein. Chacun son destin. au final. C'est tout. D'accord, bah, en tout cas, merci beaucoup, Avec grand pour cet échange et j'espère, qu'il y aura des prods signés Mia. Tu as déjà une tagline? Une? Une tagline? C'est-à-dire? C'est quoi la phrase qu'on met dans les prods là? La signature? Ah oui, alors pour l'instant, non, j'ai juste un DJ type avec une voix de meuf qui dit mon blaze, quoi. Mais attends, Donc tu peux la faire alors, à la caméra ou pas? bah non, parce qu'en fait, c'est juste avec Jamie Amazon, quoi. Voilà. Mais on va travailler là-dessus et c'est quand je trouverai un petit truc accrocheur. Ouais, effectivement, ce serait sympa quand tu entends un petit peu, bah, Metro Boomin et tout, Ouais, tu reconnais direct leur, petit exactement. instru dès le début du son et tout. Donc je trouve que c'est très important, en gros pour l'identité de la prod. Mais ça se travaille, ça va venir. OK, bon en tout cas, merci beaucoup Mia Avec grand plaisir. et à très bientôt
Hâte d'écouter et s'il y a des soirées, tu nous appelles, on va venir danser. Vous me connaissez déjà. Bye, à bientôt.